Je vais parler vite parce que la vidéo doit être courte. Donc voilà, j'ai téléchargé VirtualBox. Quand tu l'installes, il te demande d'installer, si tu veux installer plein de trucs à côté, tu installes à chaque fois parce que c'est pour pouvoir prendre en compte les prises USB, les périphériques Wi-Fi et compagnie sur la machine virtuelle. Une fois que tu as ta VirtualBox, tu télécharges l'image ISO du système que tu as besoin. Moi, je prends pour exemple Linux. Hop là. Tu lances ton VirtualBox. Tu fais nouvelle machine. Tu donnes un nom. Non à la con. Voilà. Tu dis le type de système. Microsoft, Linux, macOS. Tu vois, dans macOS, tu auras macOS Lyon 64 bits si tu veux. Moi, c'est un Linux. Linux, il est basé, celui-ci, sur un Debian 64 bits. Donc ça, faut connaître Linux. Suivant. Là, tu vas pas jusqu'à la limite, tu prends le trait juste avant. Tu fais suivant, et à chaque fois, tu fais créer, suivant, suivant, créer, créer, un outil. Voilà. Hop là. Une fois que ta machine, elle est là, tu fais configuration. Tu vas dans stockage. Tu choisis contrôleur IDE vide. Tu cliques sur le petit CD. Choisir un CD DVD virtuel. Et tu vas sélectionner l'image ISO que tu as téléchargée. OK. Voilà. La machine, elle est là. La machine, elle est créée dans ton fichier personnel. C'est utilisateur, hop, VirtualBox, Virtual Machine. Non à la con, tu vois, la machine, elle est là. Hop là. Tu peux démarrer du coup ton système. Voilà. Là, j'ai mon Linux qui démarre. Ce qu'il faut savoir, c'est comme quoi tout ce que tu fais dessus, au moment où tu éteins la machine, il faudra que tu fasses enregistrer l'état de la machine. Tu vois, si je veux fermer, il y aura enregistrer l'état de la machine. Sinon, tout sera perdu. Et tu as une autre solution, sinon. Là, ce que je viens de faire, tu t'en fous, c'est propre à mon système. Sinon, tu l'installes. Hop. Tu vas voir, tu fais installer. Là, j'installe mon système. Et en fait, ça va l'installer sur le disque dur de la machine virtuelle. Donc, ça va utiliser le fichier qui est dans ton dossier personnel. Voilà, tu vois. Tout effacé et utiliser un disque entier. Et là, tu peux voir VirtualBox Hard Disk. C'est le disque dur de VirtualBox. Ça prendra 8 gigas. Du coup, ici, j'aurai 8 gigas d'utiliser. Et la machine, elle sera enregistrée, du coup, ici. Voilà, là. Ça t'efface pas ton disque à toi. Hop là. Tu pourras voir ici les réglages réseau et ici les périphériques USB que tu as branché et tu pourras gérer tout ça ici. Tu peux passer en mode redimensionné. Hop, voilà. Là, tu as juste à ajuster la résolution, histoire que ça te donne un système à peu près normal, parce que là, tu as l'impression que c'est fait avec une loupe. Voilà. Désolé, je parle vite, sinon la vidéo, elle est trop longue pour YouTube. C'est des cons. Éteindre la machine, ok, voilà, hop. Et tu peux faire supprimer tous les fichiers. Et là, tu pourras donc t'apercevoir qu'elle est plus là. Voilà. Dans la VirtualBox. Allez hop. Désolé, c'était rapide.